Bon, la nouveauté, en principe, c'est positif. Il est fait pour être positif. La nouveauté, c'est une envie de développer quelque chose qui n'existait pas. Et ça peut être dans tous les termes, dans les termes scientifiques, dans les termes culturels, dans toutes les envies de découvrir qu'est-ce qu'il y a dans l'univers. On sait une chose impressionnante et qu'on ne connaît pas, et on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'infini. Pour nous, tout est fini. Et l'infini, on ne connaît pas. On ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est. Et pourtant, on a envie de découvrir plus, le plus près possible, de quelque chose qui nous donne des indices de qu'est-ce que c'est l'infini. Comme là aussi, la nouveauté qui peut représenter la découverte de ce qu'on était, notre espèce, qui a été notre planète, quand on ouvre des objets, des fossiles, savoir ça c'est une nouveauté opposée à la nouveauté de ce qu'il y a de nouveau que dans la science et dans la technologie, et dans l'art. La technologie, la science, ils nous apprennent beaucoup de choses. Ils sont des nouveautés possibles et dans l'expression aussi. Et ça, il y a un côté, la nouveauté, un côté positif, que ça c'est intéressant. Des fois, c'est même tellement à notre époque, bon, toutes les époques ont été plus ou moins pareilles, j'imagine, tellement encombrant des fois la nouveauté qu'on n'a pas le temps d'y être. Et on reste un peu dans ça qu'il a été un peu son époque. Il dit, bon, la nouveauté, oui, ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que c'est compliqué, mais c'est une loi de vie, on pourrait dire. Les jeunes, mes enfants, ils sont mélangés complètement dans de nouvelles technologies que pour moi, ils ne savaient pas. Et pour moi, ça m'intéresse beaucoup moins, parce que je n'ai assez avec ça que j'avais avant. C'est-à-dire que la nouveauté, c'est relative, et c'est cyclique, et très éphémère.